La bataille entre Renault et Peugeot depuis plus de 30 ans perdure encore aujourd'hui dans la catégorie des citadines polyvalentes. Ça a été le cas notamment avec les Peugeot 208 et Renault Clio qui se sont battus au coude à coude pour la première place. Il se trouve qu'en 2020, 2021 et 2022, Peugeot est enfin passé devant Renault sur le terme des ventes en étant la citadine et même la voiture la plus vendue en France, que ce soit en 2020 mais également en 2021 et en 2022. Sauf que voilà, la firme Losange a réagi en présentant en fin 2023 le restylage de sa Clio qui lui donne une véritable personnalité comparée à avant. Avant, on pensait que c'était plutôt une simple évolution. Maintenant, c'est terminé. Donc aujourd'hui, en 2024, toutes les cartes sont rebattues pour connaître du coup quelle est la meilleure citadine polyvalente. En sachant que, même si elle est en fin de vie, la Citroën C3 est toujours présente. Elle sera bientôt remplacée. Mais aujourd'hui, nous vous proposons un match entre les citadines polyvalentes françaises, les Citroën C3, Renault Clio et Peugeot 208. Quelle sera la meilleure citadine française? Réponse aujourd'hui. Si la Peugeot 208 est passée devant la Clio pendant 3 ans, c'est avant tout grâce à son style félin et sportif, et ça se confirme avec la version restylée avec notamment cette nouvelle calandre avec des inserts couleur carrosserie, cette nouvelle signature lumineuse séparée des optiques à 3 griffes, des jantes de 17 pouces spécifiques, et également à l'arrière l'abandon du logo du lion au profit de l'écriteau Peugeot sur le bandeau lumineux. Notez également une nouvelle signature lumineuse. Sur la Clio, la face avant est entièrement nouvelle par rapport à l'ancienne qui ressemblait plus à une évolution, même un gros restylage de la Clio 4. Là, notamment, on voit vraiment la différence par rapport à l'ancienne. À l'arrière, la seule évolution, ce sont juste les feux qui adoptent une coque de feu transparente façon Lexus. Et à ces 3, me direz-vous, c'est certes la plus ancienne, mais elle a également un style original, un peu en bouille avec également ce jonc chromé qui descend jusqu'au projecteur devenu LED après le restylage, la nouvelle forme de la calandre, et à l'arrière, aucune évolution. Toutefois, Citroën marque le pas en termes de personnalisation avec 97 combinaisons, que ce soit couleur de toit, que ce soit également les air bumps, la coque de rétroviseur, les jantes qui sont également nouvelles, mais également les inserts au niveau des anti-brouillards. A l'intérieur de la 208 restylée, pas beaucoup de différence. On retrouve toujours la planche de bord iCockpit composée d'une instrumentation numérique 3D, attention seulement sur la finition haute GT, du petit volant et de l'écran multimédia de 10 pouces avec un nouveau logiciel, celui identique à la 308, donc plus performant qu'avant. Un petit temps d'adaptation restera tout de même nécessaire. On retrouve également une nouvelle caméra de recul qui adopte enfin la HD, donc une meilleure visibilité. La qualité des matériaux est d'ailleurs toujours très correcte dans la catégorie, même si c'est un petit peu un cran en dessous de la Clio, qui elle garde ses plastiques moussés. Dans la Clio, pas vraiment de différence, hormis juste le nouveau logo sur le volant, ainsi que l'instrumentation qui devient de série, l'instrumentation numérique qui devient de série sur toutes les finitions. La C3 ferme la marge avec une planche de bord très classique, vous n'avez même pas d'instrumentation digitale, un écran multimédia qui est plus petit et moins performant, et une qualité des matériaux en dessous de la Clio de la 208, même si ce n'est pas un critère vraiment notable dans cette catégorie. Question un peu pratique, la référence reste la Renault Clio. C'est toujours la référence en termes d'aspect pratique, avec un espace arrière très correct, surtout en termes de largeur. C'est la plus large de ce comparatif, c'est aussi la plus longue par logique. Toutefois, même si son coffre est très bon, plus de 350 litres, elle est pénalisée par son seuil de chargement très haut, tout comme sur la Citroën C3, donc seuil haut, donc pas très pratique à l'usage. En deuxième place, on retrouve la 208 qui a certes une bonne habitabilité, mais un volume de coffre vraiment décent, 265 litres seulement. Toutefois, elle se rattrape un petit peu comparée à la C3 par un seuil de chargement plus bas. La C3 termine dernière avec son seuil très haut, son volume de 300 litres, donc, qui est plutôt correct, mais surtout une présentation intérieure et une qualité des matériaux vraiment inférieure à la Clio et la 208. Donc, première victoire là pour la Clio sur le terme des aspects pratiques. Le chapitre budget est extrêmement important dans cette catégorie. Question tarif d'entrée de gamme, la C3 est la plus accessible avec son tarif de 16 590 € dans sa finition d'entrée de gamme U. La Clio est en seconde place avec son prix de 18 500 € dans sa finition Evolution, et la plus chère avec ses 19 200 € d'entrée de gamme, et la 208 avec le niveau Like.
Pour nos finitions haut de gamme Max, Esprit Alpine et GT, à moteur similaire entre 90 et 100 chevaux, accouplé à une boîte manuelle, la Renault est la moins chère avec son tarif de 23 400 €, tout l'inverse de la C3 avec son prix de 24 750 €, la 208 est en milieu avec son tarif de 24 400 €. La consommation moyenne est en faveur de la Clio avec 5 litres 2 contre 5 litres 6 pour la C3 et 5 litres 8 pour la 208. Mais ce n'est pas tout car la Clio est mieux en chapitre fiabilité et avec le système de distribution à chaîne, ce qui réduit très fortement les coûts contre la courroie de distribution pour la 208 et la C3, d'autant plus que leurs moteurs sont les 1 litre de PureTech, donc pas toujours réputés en termes de fiabilité. Au final, la Clio remporte la partie budget. Sous le capot de nos citadines, un 3 cylindres essence turbo accouplé à une boîte manuelle, développement 100 chevaux pour la C3 et la 208 et 90 chevaux pour la Clio. Lequel est le meilleur? Réponse tout de suite. Honneur à la plus ancienne, la Citroën C3. Alors, on la connaît, la C3 depuis longtemps, elle est toujours la référence en termes de confort dans une citadine, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Toutefois, on a quand même deux griefs, le dynamisme, vraiment moins dans ces voitures, et aussi son moteur qui vibre, et surtout qui consomme beaucoup, on est autour de 7,5 litres au 100 km dans notre essai mixte. Avec son restylage, la Clio ne change en rien les qualités qu'elle a. C'est toujours une voiture qui est un excellent rapport entre confort, maintien et dynamisme. C'est toujours une des références, avec en plus une mécanique plutôt sobre. C'est la plus sobre de notre comparatif avec une moyenne de 6 litres au 100. Et enfin, à la conduite, la référence reste toujours la Peugeot 208. C'est la voiture vraiment à sélectionner si vous êtes vraiment dans la partie conduite. Entre son dynamisme, son train avant aux aguets et aussi son très bon niveau de confort, cette citadine nous a séduit de A à Z. Toutefois, il y a quand même encore son problème de consommation, comme sur la C3. Toutefois, avec son restylage, Peugeot a inauguré une nouvelle motorisation hybride qui développe 136 chevaux avec un tout nouveau 3 cylindres qui devrait s'avérer plus fiable avec une chaîne de distribution au lieu d'une courroie et qui devrait améliorer également le niveau de consommation autour des 5 litres au 100. Et la meilleure citadine française est la Renault Clio, qui s'impose grâce à des qualités dynamiques très intéressantes, un budget très serré et aussi un rapport prix-équipement plutôt intéressant. Elle devance la Peugeot 208 qui est toujours très intéressante au sujet dynamique et au sujet rapport prix-équipement, mais qui malheureusement possède des prix vraiment trop élevés dans la catégorie. Et à la dernière place, et ce n'est pas vraiment une surprise en termes de son âge, c'est la Citroën C3 qui est pénalisée notamment par des lacunes d'équipement et un budget encore très élevé. C'est bien dommage, mais rassurez-vous, elle sera bientôt remplacée et là, il va y avoir un match face à la concurrente directe, la Dacia Sandero, car ses prix vont très largement baisser à moins de 15 000 € pour une version d'entrée de gamme.